Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à l'Assemblée générale de l'ADAPT dans sa partie consacrée au rapport financier sur les comptes 2019. « 2019 est une année marquée par une croissance de 3% et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre santé financière est solide. Le résultat est excédentaire, la trésorerie nette est positive et même en progression. Les produits de la tarification progressent et les secteurs médico-social, sanitaire et ESAT, commercial présentent tous un résultat excédentaire. La partie sous gestion propre présente un résultat négatif comme les années précédentes, du fait principalement des activités de Pantin comme nous le savons. Ce déficit s'était réduit en 2018 et est stable en 2019. Un plan de retour à l'équilibre est actuellement mis en œuvre afin de mettre en place un meilleur contrôle des coûts et de rechercher de nouvelles ressources, celles-ci pérennes. Les indicateurs financiers à retenir s'affichent à l'écran avec un résultat économique de 7,2 millions d'euros, un résultat administratif de 5,7 millions d'euros, dont voici une décomposition par secteur. Médico-social 4 millions, secteur sanitaire 2,1 millions, ESAT commercial 0,5 millions, gestion propre moins 0,9 millions d'euros, enfin un total des ressources de 223 millions. La trésorerie nette s'élève à 63 millions d'euros. En termes de développement, on peut citer d'abord la reprise au 1er juillet 2019 de l'établissement en gestion propre Marne Formation. De nouvelles implantations pour un SAMSA dans la Meuse et une antenne de CRP en Savoie. 2019 voit également la fermeture du service offre entreprise à Pantin dès la fin de l'année, dans l'objectif de réduire le déficit de la gestion propre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. La démarche de renégociation de l'autorisation de frais de siège de l'ADAPT a été initiée avec les financeurs et elle se poursuivra en 2020 avec une issue positive, je n'en doute pas. Dans le secteur médico-social et sanitaire, les dotations et subventions de fonctionnement sont versées aux établissements par des tutelles assurant le relais de l'État. Ces organismes regroupent plusieurs établissements, négocient avec les tutelles un taux de frais de siège qui est prélevé sur les charges des établissements. Ceci permet de financer le siège pour assurer le fonctionnement global de notre organisme. Et pour l'ADAPT, ce taux de frais de siège permet de financer les fonctions finances, patrimoine, ressources humaines, système d'information, qualité et plus généralement, au fond, l'ensemble des dépenses qui permettent d'assurer le fonctionnement national des établissements. Les dépenses concernant le développement et la vie associative ne sont pas concernées par ce financement car elles ne sont pas destinées à l'amélioration directe du fonctionnement des établissements. Vous allez voir ce compte de résultats qui s'affiche à l'écran. Le compte de résultats 2019 présente, vous le voyez, un excédent comptable de 6,4 millions d'euros en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Deux éléments expliquent cette évolution. L'augmentation du résultat d'exploitation, grâce notamment à la maîtrise des charges d'exploitation qui augmentent moins vite que les produits grâce aux économies d'échelle. Les déficits financiers exceptionnels qui sont cette année modérés. En 2017 et 2018, l'activité était en hausse de 3,3% pour l'ensemble des établissements de l'ADAPT. Cette augmentation est uniforme dans le médico-social et le sanitaire qui progresse de 3% et recouvre un dynamisme important pour la gestion propre puisqu'on signale plus 14%. Les produits en gestion propre dépassent ainsi cette année ceux des ESAT commerciaux. Le secteur médico-social représente près de 57% des recettes de l'ADAPT
avec une augmentation des produits de 3,9 millions d'euros, notamment grâce à l'ouverture en 2018 d'une maison d'accueil spécialisée à Camblanne et Ménac, pour laquelle 2019 est la première année pleine. Le résultat médico-social est lui positif de 4 millions d'euros. Le secteur sanitaire représente 30% des produits avec une progression des ressources de près de 2 millions d'euros et un excédent de 2 millions également. Pour expliquer l'augmentation des ressources, on peut citer l'ouverture de nouvelles places à Amilly et la mise en œuvre d'équipes mobiles en Nouvelle-Aquitaine. Pour les ESAT commerciaux, l'activité se maintient avec 7% des ressources totales. Enfin, concernant les activités sous gestion propre, l'intégration dans le périmètre de l'ADAPT de Marne Formation apporte des ressources supplémentaires pour un peu plus de 500 000 euros. Les activités historiques, elles, se développent grâce à la participation à de nouveaux programmes et grâce à l'appel d'offres. Cela se traduit par une augmentation des dotations ou des subventions. On retiendra que le total net du bilan est de 189 millions d'euros en hausse par rapport à 2018. L'actif immobilisé augmente en effet de 862 000 euros, en lien avec nos projets immobiliers à Thionville, Trouy et Évian notamment. Du point de vue de la trésorerie nette en 2019, elle s'élève à plus de 63 millions d'euros au 31 décembre, contre 53 millions d'euros à la fin de l'exercice précédent. Elle représente 117 jours de charges d'exploitation, ce qui indique une très bonne santé financière. Enfin, les emprunts augmentent légèrement de 28 à 30 millions, le ratio d'endettement brut est stable, les fonds propres progressant à la même vitesse que l'endettement grâce aux résultats positifs. Le graphique qui s'affiche fait apparaître le poids respectif des produits et des résultats par région. La répartition des produits entre les différentes régions varie peu par rapport à l'année précédente. Le top 3 des régions en termes de ressources reste constitué de l'Île-de-France, de la Normandie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des régions se caractérise par le même dynamisme. Et en termes de résultats, certaines régions réalisent des excédents, notamment les régions Normandie, Île-de-France et Ouest. Toutes les régions présentent un résultat positif, à l'exception de Pantin et de son siège. Pantin regroupe deux activités relevant d'activités et de financements différents. Ce qu'on appelle le siège, titulaire d'une autorisation médico-sociale en tant que siège des établissements et financé par les frais de siège, comme nous l'avons expliqué précédemment, son résultat est lui positif. Et puis l'activité association, qui regroupe les activités de gestion propre, non assujetties, développement associatif, innovation, collecte, comité des réussites. Et cette activité, offre entreprise, qui a été fermée en 2019 et donc maintenant regroupée avec l'association. Les résultats sont, vous le savez, historiquement déficitaires pour la gestion propre. En effet, les ressources pérennes ne sont pas encore suffisantes pour financer les charges de structure, malgré le plan de réduction des coûts entamé ces dernières années. Le résultat de Pantin Association est stable avec un déficit autour de 1,3 million. L'année 2020 est marquée par la crise sanitaire que tout le monde a vue. Celle-ci représente un formidable enjeu opérationnel pour les équipes de l'ADAPT qui ont dû faire évoluer leurs actions, poursuivre au mieux l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans cette période inédite. D'un point de vue financier, les impacts devraient rester limités pour le médico-social sur la majorité de nos financements, car les autorités de tarification ont assuré un maintien des financements, même en cas de fermeture d'établissement. La gestion propre sera plus touchée avec une baisse anticipée des ressources. Les évaluations sont en cours pour ce secteur ainsi que pour le sanitaire. De nouveaux établissements issus des associations Les Abeilles et Audias entrent cette année dans le périmètre de l'ADAPT. Il s'agit d'un CSSR à Briastre, d'un SAD à Solène, d'un SAMSA et des résidences accueillies à Valence. Ces reprises sont réalisées autour de valeurs communes
Elles permettent à des associations plus petites d'assurer leur pérennité tout en conservant leur identité. D'autres projets voient le jour comme le CPR de Chalon-sur-Marne ainsi qu'une autre autorisation pour un SAMSA à Valence. Le tableau qui s'affiche reprend en synthèse de la proposition d'affectation du résultat économique et comptable qui va être soumise à l'approbation de notre Assemblée générale. Je vous remercie de votre attention, mais avant de vous quitter et de vous souhaiter un bel avenir, de bons mois en bonne santé, je voulais remercier le Président avec son œil attentif sur la partie économique. Je voulais remercier tous les services économiques et financiers de l'ADAPT et bien sûr Mathilde et bien sûr ses collaborateurs et bien sûr le nouveau directeur général Xavier qui a plongé avec toute son énergie dans notre situation économique qu'il maîtrise maintenant.